Euh, En fonction de ça, OK, je saurai comment adapter pour notre prochain événement. D'accord? Donc, sens-toi libre d'ouvrir ton micro et de partager avec nous comment tu ressens cette expérience. OK. Donc, c'est, je vous écoute. Qui veut, qui veut passer en premier? Qui veut passer en premier? Je veux Moi, je passer. peux. Oui, s'il te plaît, merci. Je m'excuse par avance, il y a mon fils qui est là, qui bavarde un Il n'y a peu, pas de donc souci. je vais m'excuser. Ouais. Moi, à partir de la journée 1, j'avais déjà, euh, euh, comment dire, trouvé le problème qui était plus la peur du rejet, le jugement et aussi faire des erreurs. Et le fait quand même d'avoir mis la main sur le problème, je peux dire, m'a permis de savoir exactement ce qu'il faut. Et avec ce qu'on a fait hier, je peux dire que j'ai développé aussi une confiance en mes compétences parce qu'avant, je me disais, je ne pense pas avoir assez de compétences ou je ne savais pas comment justifier ce que Ouais. j'ai eu à faire. Parce que je peux dire que je suis partie un peu partout. D'accord. Mais quand tu as expliqué les choses hier, j'ai pu trouver vraiment une suite logique à tout ce que j'ai fait. D'accord. Et j'ai eu des arguments du tac au tac comme ça pour pouvoir devant quelqu'un justifier Ouais. le choix en fait de ce que j'ai eu à faire, de mes emplois, même si c'était des stages ou des petits contrats de petite durée. Donc franchement, Ouais. c'était top. Elle me demandait. Oula. Alors, ok. Oui, vas-y, continue. Désolée. Pardon. Donc, j'avais fini, mais franchement, c'est juste waouh. Je perds les mots même. Oh, En fait, c'est tombé à un moment propice parce que là, je dois aussi chercher un CDI. Donc, ouais. j'ai en fait une confiance pas possible D'accord. en ce que j'ai fait et je suis très impatiente pour le reste. Oh, merci. Merci vraiment pour ton retour. Qui d'autre ici ressent la même chose que Sandrine? Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager son ressenti, son retour par rapport à ce qu'on a vu depuis le début? Est-ce que, avec les outils qu'on a partagés jusqu'ici, tu as quand même des outils, tu penses avoir des outils que tu peux mettre en pratique à partir d'aujourd'hui? On a dit méthode Kaizen, petit pas chaque jour, d'accord, pour atteindre un objectif bien précis. Oui, Vivi, bonsoir Vivi et merci pour ta présence. Ah, il y a deux personnes que trois. Bonsoir, Ok, bonsoir, Coach merci, Tatiana. merci, merci pour ta présence et voilà, c'est un plaisir de t'écouter. Vas-y. Merci. Moi, je suis particulièrement très contente de suivre ce moment et je pense que ce n'est pas un moment euh, c'est pas un hasard pour moi. Ce n'est vraiment pas un hasard. Et je parviens à mettre les mots sur euh, certaines compétences et comment affiner aussi le speech, parce que parfois c'est le speech qui est le pitch qui est souvent compliqué, mais en mettant les mots sur certaines choses, quand on parlait hier par exemple de compétences transférables, et quand je traduisais justement ce que je fais, ça m'a permis aussi de pouvoir expliquer ce que je fais. Parce que parfois, c'est compliqué d'expliquer ce qu'on fait, surtout quand on change de domaine. Voilà. Et ça, c'était très intéressant. Et surtout que hier, je suis partie avec plus de confiance en moi, en fait. Du fait de se dire, je ne sers pas à rien. Et pourtant, c'est vrai que dans la chronologie de mon explication, à la fin, je pense que tout le monde, dont vous, avait déduit, ah, je pense que dans sa tête, elle ne sert à rien. Et c'était ça que je me disais, je ne sers vraiment à rien. Qu'est-ce que je peux faire du peu dans lequel, du peu que je connais, du peu, voilà, Mhm. la petite main que je suis. Mais j'ai compris en fait en sortant de là que je ne suis pas une petite main, mais le fait d'être même en bout de chaîne fait en sorte que je suis déterminante. Donc ça, moi, je dis, c'est un grand pas.
et je suis contente d'être encore là aujourd'hui. Et Ouais. voilà, donc je continue et Merci. voilà. Tu recommanderais, voilà, c'est Totalement. Moi, je pense qu'on se dit, qui a partagé le lien à 10 personnes. Allez, on arrête tout. On fait une pause de, je sais pas, 1 minute. Prenez votre téléphone, partagez le lien. allez, Partagez le lien. Sandrine, Salma, Charmel et consorts, partagez le lien, partagez. Je vous ai dit que mon battement de cœur, c'est véritablement d'aider les gens à découvrir leur mission de vie et à construire, c'est très important, à construire leur projet professionnel, quoi, sur le long terme. OK? Donc, partagez, ramenez-moi vos nièces, vos neveux, vos tontons, tout le monde. On fait une pause et puis vous partagez. Je veux voir. Ouais, continuez à partager, 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 partager. Qui ici a partagé et reconnaît une personne dans le chat? Qui? Moi, Tatiana, telle personne, c'est moi qui viens de l'inviter. Je veux voir le chat en feu, en feu. Alors, qui a partagé à Etna et France? OK, ils sont connectés, Maman Africa. Ils sont connectés? Oui? Ah, il faut partager, partage encore. Il faut les harceler, il faut les étouffer. Partager, partager. On arrête juste pour ça, pour vous donner le temps de partager, ramener du monde. Parce que l'invité qui est là, c'est quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui a une expérience extraordinaire, spécialiste dans le domaine de l'emploi. OK? Oui, partagez, partagez. D'accord? Tu veux pas vivre cette expérience tout seul, toute seule, tu es généreux, tu veux le bien de ton voisin, de ta voisine, donc vas-y, partage. C'est gratuit. Ah, les gars, c'est gratuit. Partagez, partagez, partagez. Maman Africa, tu vas prendre la parole aujourd'hui, hein? J'ai essayé de lire ta question, mais je ne comprends pas bien. Je pense que l'expérience sera meilleure si je t'entendais. Quand tu vas prendre la parole, je vais détecter ce qu'il y a à détecter et je saurai comment t'orienter. D'accord? Donc, qui a partagé? Moi, Tatiana, j'ai partagé. Qui a partagé? Eh, ça n'a pas trop bougé, hein? moi, j'ai partagé. OK, Je ah, continue à partager. OK, formidable. Merci. Rebecca, bienvenue. Bienvenue. On était en train Oui, de bonjour Cathy. Ouais, tu étais là hier? Oui, hier, je suis pas venue tôt, mais j'étais là. Et OK, le premier jour aussi. OK. Alors, on était à la phase de retour d'expérience. Comment tu as trouvé l'expérience? Quels sont les tips que tu as trouvé intéressants? Qu'est-ce que tu as déjà mis en application? Et est-ce que tu as partagé les liens à au moins 10 personnes? Bon, Juste, j'ai partagé, mais pas à 10 personnes. ouais. Pas à On a 10 dit qu'on faisait personnes, une mais pause. j'ai partagé. Oui, Mais j'ai partagé. Voilà, j'ai partagé, mais ça fait pas 10 personnes. OK. Maintenant, ce que j'ai trouvé intéressant, moi, j'ai pas eu un parcours atypique, Oui. mais vraiment, j'ai trouvé les conseils intéressants. Mhm. J'ai noté des choses qui vont me permettre de mieux me vendre. Ouais, je Extraordinaire. me dis que j'aurai l'opportunité peut-être d'aller voir mon responsable pour évoluer. J'aurai Ouais, peut-être d'autres challenges pour changer de poste. Donc, ouais. j'ai trouvé des choses vraiment intéressantes que j'ai Bravo. notées. Ouais. On se souvient, on a Merci dit beaucoup. passer à l'action. Les petits tips que je te donne depuis le lundi, le fait de, quand je Oui, dis, oh, pour m'amuser, j'aime bien cet exemple. Tu es à la maternelle, la maîtresse te dit, prends le papier, prends la paire de ciseaux, découpe, fais les ronds, fais. Ça désamorce, c'est-à-dire tu enlèves 30% de pouvoir à ce syndrome de l'imposteur qui peut te paralyser. Paralyser vraiment, c'est vrai qu'on est dans le cadre de l'entretien, mais on est aussi dans le cadre de, comme tu as dit, je veux effectuer une évolution professionnelle. Je manque d'audace, de courage pour aller dire, écoute, ça fait 5 ans que je suis assez temps, tu vois. Donc, le fait de jouer le jeu maintenant, aujourd'hui, là, tout de suite, tu désamorces ce syndrome de l'imposteur, ce qui t'empêche de passer à l'action de 30%. Rien que ça. OK? Donc, partagez, partagez, partagez. Voilà, il y a Rosemary qui dit qu'elle a. OK, bravo. Tatiana, je vais demander, s'il te plaît. Oui, dis-moi. Je vais demander, est-ce qu'on peut avoir le replay? Parce qu'il y a des parties qui est ratées, là, franchement. Hein? Je voulais bien me rattraper. On va voir. J'ai réfléchi avec mon équipe. Si, voilà, on va voir. On va voir. Donc, en tout cas, réfléchissez bien et puis Ouais. aidez-nous, voilà. En tout cas,
Je commence, je crois peut-être ce soir, demain. Non, ce soir, je ne pourrais pas demain. Je Ouais. commence déjà à rédiger, quoi. Je me suis déjà Oh, mise mon programme. ouais. Merci Oh, beaucoup. merci à toi. Merci pour ton retour. Oh, bravo, c'est extraordinaire. Vous êtes en feu hein, pour un samedi soir. C'est génial, c'est génial. Alors, qui ici a hâte de découvrir qui est notre invité mystère? Moi, Tatiana. Moi, Tatiana. Tu veux les replays? Qui a hâte de découvrir qui est notre invité mystère? Qui a hâte? Tout le monde, nous sommes. Allez, répondez. Laissez vos couteaux, laissez les beignets, la pâte de beignets que vous êtes en train de tourner. Laissez, je ne sais pas quoi là. On reste concentré. C'est extraordinaire. Elle a laissé, cette personne a laissé ses activités pour se rendre disponible. Je l'ai contactée à la dernière minute et voilà, vraiment, parce que je me suis dit, avoir un autre regard, avoir une autre version, d'accord? On se souvient, les thèmes, c'est préparation, entretien d'embauche, d'accord? D'avoir le regard d'une autre personne expérimentée, c'est toujours bien, d'accord? Donc, qui ici, il n'y a pas assez de retour, qui a hâte, qui est impatient comme moi de découvrir? Qui? Ouais, ouais, tant pis pour les retardataires, tant pis pour les retardataires. Alors, ok, on va y aller. Alors, elle s'appelle Rose-Marie, d'accord. Elle a travaillé pendant de longues années à la BBC dans le service marketing et elle a travaillé à l'ONU, à l'OMS, voilà, dans tous ces genres d'organismes-là. Et elle a comme mission divine, ça fait 5 années déjà qu'elle travaille dans on va dire quoi, elle est coach carrière. On va employer les termes à la mode. Coach carrière, d'accord? Et aujourd'hui, elle est spécialiste en bilan de compétences. Hier, on a parlé de bilan de compétences. Qui se souvient, pas de bilan de compétences, mais des compétences. Qui se souvient des deux grands types de compétences? Qui peut me rappeler? Vivi? Non, Vivi, laissons les autres un peu, hein? Hein? Qui se souvient? Qui peut me rappeler? Ouais, les autres, vous êtes où? Vous dormiez? Steve, allez, bilan de compétences. Grâce, Grâce, tu es là? Est-ce que Grâce est là? Est-ce que Grâce est là? Grâce, concentre-toi. Voilà, compétences transférables. On a dit, Bonjour, je suis là. alors, oh, merci. Allez, dis-moi, bilan de compétences. Euh, Euh, et les compétences, pardon, les grands types, ces deux grandes catégories. Tu t'en souviens? Tu étais là? non, j'étais là hier, mais j'étais pas là le premier jour. Ouais, c'était hier. OK. Allez, Vivi. Vivi, vas-y. Oui, voilà. Technique, dure ou alors comportementale. Bravo, bravo, bravo. Alors, sans plus tarder, j'espère que tu as ton stylo, j'espère que tu as ton cahier et que tu es prêt à prendre des notes, d'accord? On va reparler de comment maîtriser, comment vendre ton parcours, atypique ou non, mais comment le vendre de sorte que ça, voilà, ça débouche sur quelque chose d'intéressant, OK? Donc, on va accueillir, comme il se doit, la coach carrière Rose-Marie, spécialiste en bilan de compétences, d'accord? Donc, Rose-Marie, bienvenue, bienvenue, merci, et je te laisse nous enseigner. Voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue une nouvelle fois. Merci encore à la coach Tatiana pour l'invitation. Bon, comme elle a dit, c'était la dernière minute, mais je suis toujours honorée et je me sens bénie et honorée quand quelqu'un me fait confiance pour venir parler et s'entretenir avec son audience parce que vous êtes ses élèves et si elle m'a invitée dans son programme, c'est une manière de reconnaissance de mes modestes compétences ou en tout cas de l'expertise que je peux vous apporter en plus de la sienne ou en complément de la sienne. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que je vais faire que appuyer ce que la coach vous a dit, donné ces deux. Ce ne sera pas la répétition, mais ce sera l'appui. Comme on dit, enseigner, c'est répéter, mais parfois,
et entendre la même information, mais dite par une autre personne ou dite un peu différemment, ça permet de mieux encore comprendre et de mieux encore saisir. Donc, comme la coach Tatiana l'a dit, donc avant de devenir coach et même en même temps qu'en étant coach, j'ai aussi une carrière professionnelle. Donc, c'est pas que je viens parler d'un sujet que je maîtrise pas. Moi-même, je bosse ou moi-même, j'ai cherché des emplois tout en étant coach. Et j'en profite d'être là pour vous présenter donc deux livres que j'ai écrits. Alors, celui-ci, je sais pas si on voit, non, on voit pas. Comment je vais faire? Ouais, Euh, on va partager le lien, Ah, mais voilà. ça se voit Ok. pas. On va Ah oui, partager non, ça ne se le voit lien. pas à cause Ouais. de... Attends, ça se voit On pas va à cause partager le de lien où, l'écran. En voilà. tout cas, voilà. Ouais. Donc, il y a le livre qui s'appelle Rebondir, que j'ai écrit, et qui sont euh, des clés un peu pour justement rebondir dans une vie professionnelle. Une vie professionnelle, en général, n'est pas linéaire, ou la plupart des personnes, en tout cas, il y en a qui sont bénis, qui ont une carrière toute droite. Ils sortent de l'école, bim, ils trouvent tout de suite le boulot, paf, ça évolue, la promotion est là, chaque 2 ans, chaque 3 ans, ils ont une promotion. Et puis, il y a nous autres là, qui n'avons pas cette même dose de grâce, ou pour qui les choses sont un peu plus compliquées. Et donc, c'est pour nous autres là, le clan B, que j'ai écrit ce livre qui s'appelle Rebondir. Rebondir, pourquoi? Parce qu'il y a des hauts et des bas. Mais quand on arrive en bas, la clé, c'est de pouvoir, comment dire, comme sur un trampoline, quoi. Le bas, c'est, on tombe, on est au bord de la piscine et puis, pim, on donne un bon coup de talon au fond pour pouvoir remonter. Donc, c'est ça, rebondir. Alors, je vais partager mon écran pour vous partager, pour vous montrer que je ne suis pas une mythomane. Quand, euh, Oui. quand je dis que j'ai travaillé à la BBC, donc je vais vous partager un extrait. Vous me dites quand vous voyez la chaîne YouTube, quand ça s'affiche chez vous. J'espère avec mon ordinateur qui est lent. Voilà, dites-moi si vous voyez. Vous voyez là, C'est en train de charger. la chaîne YouTube, c'est en Ouais. train de charger? Ouais. D'accord. Attendez, je recommence le partage. Voilà. Donc, dès que ça affiche chez vous, vous me faites signe pour pouvoir lancer la vidéo. Je suis désolée, mon ordinateur est très lent parce qu'il y a beaucoup de choses dessus. Donc, dès que vous voyez le partage de YouTube, si quelqu'un peut me faire signe, comme ça, je lance la vidéo. Toujours pas. Ou bien Peut-être vous. avec l'audio, Peut-être, je enfin, ouais, lance parce que ça déjà? affiche toujours pas. D'accord. Alors, attendez, est-ce qu'on entend même? On n'entend même pas? Ah non, non, c'est parce que c'est en train de tourner. Vous pouviez recommencer Voilà, c'était l'opération. un reportage sur la crise de Covid-19 au Sénégal. Non, l'image est figée sur Rosemary. Tu es en train de partager quelque chose, c'est tout. Les autres, c'est ça, non? Ce n'est pas que chez moi. Oui, moi aussi, c'est ce que j'ai. Ouais. C'est figé. Des chiffres relativement faibles comparés à d'autres régions du monde, mais qui ont suffi pour mettre le système hospitalier sénégalais sous pression. Un haut responsable de la santé publique déclarait que 99% des lits étaient occupés et que les personnels de santé étaient épuisés à Dakar. Les laboratoires de tests ont également du mal à faire face à la recrudescence de la demande de la période estivale. Les délais pour obtenir les résultats d'un test Covid se sont considérablement rallongé, passant de 24 à 48 heures à plusieurs jours, voire une semaine, selon les usagers. La presse locale fait état d'une ruée vers les centres de vaccination. La campagne qui s'était interrompue jusqu'à ce week-end a pu reprendre ce samedi grâce à une livraison de 151
000 doses de vaccin Johnson et Johnson. Jusqu'à présent, selon les autorités locales sénégalaises, c'est près de 640 000 personnes qui ont reçu une vaccination sur les 17 millions que compte la population, soit à peine 4% de la population totale du Sénégal. Et désormais, tous les regards sont tournés vers la présidence sénégalaise et l'annonce de nouvelles mesures. Voilà. Alors, j'espère que je peux mettre sur pause. Voilà. Un extrait de, ma carrière en tant que, de ma carrière en tant que journaliste. Alors, mon ordinateur bug. Let me connect elsewhere. Alors, attendez. Je ne sais même pas. Sélectionner, non, ne répond pas. Donc, on peut fermer. Je ne sais même pas. Allô? Allô, allô, allô. Elle doit rencontrer un souci technique. Ben, on va attendre. Ben, en attendant, est-ce que aurait une question? Ouais, bon, elle est revenue. Ouais, c'est ce que je pensais. Les aléas du direct. Les aléas du direct. Merci pour votre patience. Vous pouvez préparer des questions toujours dans le... Allô, coach? Allô? Désolée, Ouais, non, il n'y a pas de souci. c'était déconnecté. Alors, attendez. Du coup, je sais pas. Donc, du coup, je vous mets juste un petit extrait. Je vais tourner mon écran comme ça. Là, attendez, il faut que j'enlève la. Il faut que je pense que j'enlève. Bon, vous allez juste écouter l'audio, hein, désolé. Je voulais vous partager la vidéo, mais vous allez juste écouter de l'audio. Covid-19, le président Macky Sall a menacé de fermer les frontières et de restreindre les déplacements à l'intérieur du pays si la situation sanitaire se détériorait. On fait le point avec Rosemary Bouboutou du service santé de la BBC à Dakar. Des hôpitaux au bord de la saturation, des personnels de santé à bout et des centres de vaccination pris d'assaut, les cas de contamination au Covid-19 sont passés de quelques dizaines par jour à la fin du mois de juin à entre 700 et 1700 par jour ces dernières semaines, des chiffres relativement faibles comparés à d'autres régions du monde, mais qui ont suffi pour mettre le système hospitalier sénégalais sous pression. Un haut responsable de la santé publique déclarait que 99% des lits étaient occupés et que les personnels de santé étaient épuisés à Dakar. Les laboratoires de tests ont également du mal. Donc, c'était juste un extrait que je voulais vous montrer d'un reportage. C'était pendant la crise de Covid-19. Donc, je travaillais au service santé de la BBC, donc British Broadcasting Corporation. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent de RFI pour les Anglais. En tout cas, c'est leur chaîne nationale. Et je travaillais donc au service international de leur chaîne. C'est la BBC pour ceux qui sont français, qui connaissent un peu l'histoire. C'est la radio depuis laquelle le général de Gaulle, à l'époque, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a lancé son célèbre appel de Londres. Il a lancé ça dans les studios de la BBC, donc dans les années 40. Donc c'est vraiment le plus gros média mondial à l'heure actuelle. Ils sont même devant CNN. Et après la BBC, donc j'ai eu la grâce, le Seigneur m'a fait grâce de travailler dans le système des Nations Unies. Donc j'ai travaillé à la FAO, qui est l'agence des Nations Unies qui s'occupe de l'agriculture. Et puis j'ai travaillé aussi à l'OMS, qui est l'agence des Nations Unies qui s'occupe de la santé.
et j'ai fait un petit contrat de consultant pour l'UNHCR, qui est l'Agence des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés. Donc voilà un peu pour mon parcours. Et puis, si vous êtes un peu curieux et que vous tapez mon nom dans Google, vous allez voir que j'ai aussi travaillé comme journaliste, mais à l'époque presse écrite, dans le magazine Jeune Afrique. Voilà. Donc mon passé, c'est un passé de journaliste. Et comme disait la coach Tatiana, donc depuis 6 ans, j'accompagne les professionnels aussi, essentiellement professionnels chrétiens, mais sur les problématiques de recherche d'emploi. Donc ce soir, on va parler ensemble de l'entretien, comment surmonter le stress, comment ne pas perdre ses moyens en entretien. Alors, je ne pourrais pas vous faire tous les partages d'écran que je voulais vous faire parce que du coup, je me suis connectée sur mon téléphone qui est plus performant du coup que mon ordinateur. Malheureusement, la technique nous a un peu trahis ce soir. Donc, alors, la chose que je voulais vous dire déjà de un, vous répétez, je sais que la coach Tatiana vous l'a déjà dit, mais je vous le répète. Si vous êtes en entretien, c'est que vous êtes déjà, on va dire, à 90% peut-être, ou 95%, vous avez déjà 95% un pied dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que comment dire, le, le parcours d'embauche, donc il y a plusieurs étapes. D'abord, avant de lancer le recrutement, l'entreprise s'assoit pour voir de quoi on a besoin, de quelles compétences on a besoin pour faire avancer nos projets. Ça, c'est la phase 1. La phase 2, ensuite, ils vont commencer à sourcer les candidats. En général, le sourcing, ça commence par essayer de repérer en interne s'il n'y a pas des gens qui peuvent convenir pour le poste. S'ils n'arrivent pas à trouver en interne, ils vont commencer à ouvrir en externe. D'abord, sur le site emploi de l'entreprise elle-même. Si sur le site emploi de l'entreprise elle-même, ils n'arrivent pas à trouver, ils vont poster sur LinkedIn. Si sur LinkedIn, ils n'arrivent pas à trouver, ils vont peut-être faire appel à une agence de recruteurs, un chasseur de tête. Si avec le chasseur de tête, ils n'arrivent toujours pas à trouver la perle rare, ils vont poster alors tous azimuts sur les sites d'emploi. Maintenant, parmi tout ce pool-là de candidats, candidats en interne, candidats en externe, candidats de LinkedIn, candidats du site, candidats de trucs, si parmi tout ce monde-là, vous arrivez déjà à la phase de l'entretien, ça veut dire déjà que on convoque en entretien que comment dire, les profils qu'on aimerait éventuellement embaucher et on les convoque en entretien. Pourquoi? Pour vérifier, bon, déjà la véracité de leur parcours, mais c'est surtout pour vérifier si leur personnalité match avec la personnalité de l'entreprise, si leurs valeurs matchent avec les valeurs de l'entreprise, si en gros ce seraient des collègues sympas à avoir et si en gros ils seraient susceptibles de s'intégrer et de bien s'entendre avec l'équipe ou le service dans lequel on veut les recruter. En gros, c'est ça l'entretien d'embauche. On veut juste vérifier que vous êtes une personne sympa et que, au-delà de vos compétences techniques qui ont été vues dans le CV et la lettre de motivation, vous êtes une personne avec laquelle il serait agréable de collaborer. Donc, quand vous êtes en entretien, c'est pas que tout est déjà fait, mais c'est que vous avez déjà fait 90 voire 95% du job. Et maintenant, l'entretien consiste juste à confirmer que oui, la personne dont ils ont besoin, c'est vous et pas les 8 ou 9 autres personnes qui ont été convoquées en entretien avec vous parmi les 300, les 1000, les 2000 candidats qu'ils avaient à la base. Est-ce que jusque-là, tout est clair? Si Oui. ça, vous mettez 1 dans le chat. Voilà. Donc, si vous êtes en entretien, c'est que vous avez déjà, comment dire, vous avez déjà franchi beaucoup d'étapes et que vous êtes déjà un top candidat ou un candidat favori. Maintenant, comme on dit, l'entretien se gagne souvent dans la première minute ou en tout cas les premières secondes de l'entretien avec cette question qui est la question qu'on pose à chaque entretien. En fait, bon, en gros, les entretiens, 95% des questions, c'est aussi des questions qui sont récurrentes, qui reviennent tout le temps.
y a pas 10 000 questions qu'on peut poser à un entretien pour voir, pour évaluer la personnalité d'une personne. Donc, c'est un peu toujours les mêmes questions qu'on vous pose. Et la question numéro un, mais sur laquelle beaucoup de candidats malheureusement font des erreurs, c'est parlez-moi de vous, ou présentez-vous, ou dites-nous qui vous êtes. Tout le monde a passé des entretiens et l'entretien a toujours commencé par cette question, oui ou non? Oui. Voilà. Et maintenant, il s'agit de ne pas se planter sur cette question et de ne pas partir déjà dans un hors-sujet qui va vous disqualifier dès le début. Donc, à la question qui vous êtes, c'est là où vous allez prendre des notes. Qui je suis? Donc, je suis, par exemple, je suis nom, prénom. J'ai X années d'expérience dans le domaine Z. J'ai tel diplôme et j'ai notamment travaillé pour telle entreprise. Les gens disent de moi que je suis, et là, vous allez trouver 3 qualités qui sont des vraies qualités, pas des qualités qui sont à la fois des défauts comme on enseigne parfois pour d'autres questions d'entretien. Là, c'est 3 vraies qualités. Donc, je vous donne un exemple pour moi et puis après, on va prendre 2 volontaires qui vont se prêter au jeu. Donc, je suis Rosemary Bouboutou, je suis journaliste, j'ai 13 ans d'expérience dans le journalisme et la communication. J'ai notamment travaillé à la BBC en tant que journaliste, au service communication de l'OMS et de la FAO. Les gens disent de moi que je suis quelqu'un de très impliqué dans les projets, que je suis pugnace et que j'ai le sens du travail en équipe. Et je m'arrête là. Dites-moi qui je suis, c'est pas pour parler pendant 20 minutes, pour réciter tout votre CV. Ça s'arrête là. Je suis telle, j'ai tant d'années d'expérience dans le domaine X, j'ai notamment travaillé à. Vous pouvez citer aussi quelques exemples. Par exemple, j'ai notamment travaillé je sais pas, à la BBC où grâce à mon émission, l'audience a augmenté de 20%. Donc ça vous pouvez. J'ai tel diplôme. Les gens disent de moi que je suis 3 qualités. Alors, qui est prêt à se... Vous avez bien noté la phrase et la structure? À peu près, hein, c'est pas exactement toujours dans le même ordre, mais c'est de cet ordre-là. Qui veut bien ouvrir son micro et se jeter à l'eau pour nous donner un exemple? Trois volontaires, j'ai besoin de 3 volontaires. Profitez. C'est un coaching. Voilà, c'est un coaching. Je vous... Et voilà, on n'est pas là. Vas-y. Alors, Hermine, vas-y, Ouais. ouvre ton micro. Jette-toi à l'eau. Bravo, Hermine. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vas-y, Alors, Hermine. Alors, Madame Hermine, merci d'être venue à cet entretien. Parlez-moi de vous. j'ai 13 ans. D'abord, 13 comment ans tu t'appelles? d'expérience. Je m'appelle Hermine X, j'ai tant d'années d'expérience. D'accord, Vas-y, reprends. Donc, d'accord, d'accord, merci. Je m'appelle Hermine Kenfak. J'ai 13 années d'expérience, notamment dans les domaines de la comptabilité, fiscalité, audit. J'ai travaillé à la Société camerounaise de métallurgie en qualité de comptable pendant 4 ans. Par la suite, j'ai intégré une société de bâtiments en travaux publics où j'ai travaillé en qualité de chef comptable pendant 9 ans. J'ai participé à la mise en place de la comptabilité. Je suis diplômée d'un master 2 en audit, comptabilité et contrôle de gestion. Les gens disent de moi que je suis une personne perfectionniste, rigoureuse et quoi? Ok, oh, ok, ça mais peut aller. voilà, en tout cas, c'est déjà bien, c'est déjà bien. En tout cas, bravo de t'être lancé en premier. Donc ça, vous pouvez y réfléchir à l'avance parce que, et ça, c'est une réponse que vous pouvez connaître par cœur, par cœur, par cœur, parce que c'est dans tous les entretiens la même question. Donc, bravo de t'être jeté à l'eau. Tu vas juste réfléchir à une troisième qualité que tu peux citer et qui cadre aussi avec ton métier, hein,
donc toi, tu es dans les chiffres, donc effectivement, c'est la rigueur, c'est le perfectionnisme, c'est la structure, c'est l'ordre, c'est tout ce genre de la précision, c'est un peu tout ce genre comment dire, de qualité qu'on veut voir la discrétion. Tu peux dire que tu es discrète. La discrétion aussi, c'est important chez les gens qui gèrent les finances parce qu'on ne veut pas que tous les secrets financiers de l'entreprise soient versés dehors. Donc, bravo, Hermine. Alors, j'avais vu dans le chat qu'il y avait une deuxième. Il y a Grace aussi qui veut se lancer. Donc, vas-y, Grace, lance-toi. Et puis, Oui. on va prendre Valérie. Alors, je suis Grace, je suis compliance officer depuis 7 ans dans le secteur bancaire. J'ai notamment travaillé tour à tour à la Société Générale et chez BNP Paribas. Et les gens disent de moi que je suis très impliquée dans ce que je fais. Je suis rigoureuse et je suis une bonne communicatrice. Voilà, parfait. Il manquait juste le diplôme. Parce que du coup, on sait Ah, tu as fait. Mais à part ça, d'accord. c'était nickel. Hmm, À part ça, c'était nickel. Donc, n'oubliez pas, hein, donc, hmm. vos années d'expérience, les principales entreprises où vous avez travaillé et les principaux résultats que vous avez obtenus, et puis la formation, la formation de base, le diplôme de base, ou en tout cas, le diplôme qui vous permet de prétendre à cet emploi. Voilà, même si le recruteur l'a déjà. Mais en tout cas, bravo, bravo, bravo de t'être jeté à l'eau. On va prendre, bravo les champions et les championnes. On va prendre une dernière championne, c'était Valérie. Et puis, je vais répondre à la question qui est dans le chat. Quand vous avez été dans plusieurs secteurs. Le tout, c'est de pas, même si vous avez été dans plusieurs secteurs, tu peux dire, hein, bon, je réponds d'abord à la question et puis après, on va prendre Valérie. Tu peux dire, j'ai travaillé 3 ans dans le secteur de la communication, notamment chez Ogilvy et chez, je sais pas, chez Total. J'ai travaillé 8 ans dans le domaine je sais pas, du contrôle qualité, notamment chez Sanofi Aventis. Et enfin, j'ai travaillé pendant 5 ans dans le domaine de la communication à l'OIF, par exemple. Ça ne dérange pas, hein? Ça dérange pas. Le tout, c'est de ne pas être trop long et de ne pas faire, comme je disais, un exposé de 20 minutes. Les- vous devez vous entraîner à ce que votre présentation fasse moins de 2 minutes, idéalement. J'espère que ça répond à ta question. Voilà, OK. Et Valérie, vas-y, jette-toi à l'eau. Donc, dernière personne à se jeter à l'eau. À toi. Vas-y, vas-y, Valérie. Donc, j'ai X années d'expérience dans, j'ai notamment travaillé j'ai tel domaine et les gens disent, j'ai tel, pardon, j'ai Quel diplôme? tel diplôme et les gens disent de moi que je suis 3 qualités. Ok, je me jette. Je suis Valérie Solange Kanga. J'ai 8 années d'expérience en communication et marketing. J'ai notamment travaillé au BICE, à MTN et chez ADM Studio. Les gens disent de moi que je suis Le enthousiaste. diplôme, ouais. J'ai un certificat en communication et relations publiques et les gens disent de moi que je suis enthousiaste. J'ai l'aisance rédactionnelle et j'ai le sens de l'écoute. Voilà, nickel, parfait. Bravo Valérie. Donc bravo à tous. Merci, coach. Monde de cette pliée à l'exercice. Vous avez été formidable et donc je vous encourage à apprendre cette première réponse par cœur parce que, comme je disais, c'est dans tous les entretiens. Il n'y a pas un seul entretien où on ne va pas vous poser la question et ça vous permet de marquer des points dès le début. On dit que, voilà, voilà quelqu'un qui sait se présenter, quelqu'un qui sait de quoi il parle, quelqu'un qui sait être concis, précis, concis et clair. Et donc, ça, rien que ça vous fait marquer des points tout de suite. Là, vous avez déjà mis 70% de l'audience dans la poche, on va dire. Donc, vous êtes déjà à 95% dans l'entreprise et là, vous avez déjà fait 70% du boulot. Ensuite, la suite de l'entretien, pour en finir avec le stress et puis vraiment pouvoir
être à l'aise. Et bon, c'est normal d'avoir une pointe de stress, c'est-à-dire c'est comme les artistes, comme les journalistes, avant de passer à l'antenne, on a un petit stress. Et c'est normal parce que c'est une situation qui représente un enjeu. Maintenant, pour que le stress ne vienne pas vous embrouiller ou que le stress ne vienne pas vous paralyser, voici les conseils que je vous donnerai. Déjà, un, bossez à l'avance, comme on vient de faire là la présentation, les questions fréquentes d'entretien. En général, les questions d'entretien, elles vont tourner autour de quelques domaines. Il y a des questions sur vous et sur votre personnalité, des questions sur votre motivation, pourquoi vous voulez ce poste, pourquoi vous avez répondu à cette annonce, pourquoi vous voulez travailler dans cette entreprise, etc. Donc, il y a des questions sur votre expérience. Qu'est-ce que vous avez fait avant? Pouvez-vous décrire rapidement votre carrière? Quelles étaient vos tâches dans telle ou telle entreprise? Qu'est-ce qui vous a plu ou qu'est-ce qui ne vous a pas plu dans votre dernier emploi, etc., etc. Et ça leur permet de d'estimer votre aptitude ou pas à vous adapter et à réussir dans le poste proposé. Vous allez avoir des questions sur vos compétences. Qu'est-ce que vous savez faire? Dans quel domaine vous êtes performant? Qu'est-ce qui va vous différencier de vos concurrents qui sont les 10 ou 15 finalistes là, qui sont aussi en entretien avec vous? En résumé, qu'est-ce que vous allez apporter concrètement à l'entreprise? Donc, les questions, ça va être, est-ce que vous savez maîtriser tel logiciel? Est-ce que vous pouvez le prouver? Quel est votre niveau d'anglais? Souvent, c'est suivi d'une question en anglais à laquelle vous allez devoir répondre. Pour les postes un peu de manager, on va vous demander qu'est-ce que vous allez faire les 30 premiers jours de votre prise de fonction. Donc, ça, c'est ce type de questions. Après, les questions, c'est sûr, votre esprit, on essaie d'évaluer votre esprit d'ouverture et votre sens de l'observation. Et tout ça, c'est comment dire, les recherches que vous allez faire ou que vous avez faites en amont de l'entretien sur l'entreprise qui vont vous permettre d'y répondre. On va vous demander, par exemple, que savez-vous de notre entreprise? Quelle est votre vision de notre entreprise? Que savez-vous sur notre activité? Pouvez-vous me parler de nos produits et de nos services? Savez-vous qui sont les principaux concurrents de l'entreprise? C'est ce genre de questions. Après, il y a des questions qu'on va vous poser sur votre avenir et votre ambition. Donc, le recruteur veut s'assurer que votre vision est en phase avec le projet de l'entreprise. Donc, on va vous demander quels sont vos objectifs professionnels, quel poste vous aimeriez occuper dans 5 ans, comment vous vous voyez, comment vous vous projetez et si possible, comment vous vous projetez dans l'entreprise. Surtout si c'est un CDI, on ne veut pas quelqu'un qui va chercher à se barrer au bout de 6 mois. Recruter quelqu'un, ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande des ressources. Et donc, pour les CDI, on veut être sûr que, ou même pour les alternants, on veut être sûr que ce sont des personnes qui vont rester une fois la période de formation terminée. Et puis, il y a la fameuse question qui vient en fin d'entretien. Avez-vous des questions? Là, il est hors de question que vous répondiez non. Oui, vous devez avoir des questions. Oui, il faut toujours avoir des questions. Et ça, pareil, ce sont des choses que vous pouvez préparer en amont de l'entretien. Donc, vous pouvez préparer en amont de l'entretien les réponses aux questions les plus fréquentes ou les plus usuelles. Et vous pouvez préparer en amont de l'entretien les questions que vous allez poser à la fin de l'entretien d'embauche quand on va vous adresser la parole. Donc, je vous donne comme ça en vrac, mais je vous ferai parvenir ça via le coach Tatiana. Les questions que vous pouvez poser, vous pouvez demander par exemple, comment allez-vous mesurer le succès de la personne qui occupe ce poste? Ça, c'est pour savoir sur quels KPIs, quels indicateurs vous allez être jugé sur votre emploi. Vous pouvez demander quel sera le plus gros défi que j'aurai à relever au sein de votre entreprise. Vous pouvez demander, pouvez-vous me décrire une journée ou une semaine typique dans ce travail? Vous pouvez demander, si vous avez l'impression de voir beaucoup la même offre de poste tourner, vous pouvez demander, ça c'est une question un peu provocatrice, mais vous pouvez la poser, combien de temps
la personne qui était là avant vous est restée dans le poste et quel est le taux de rotation en général dans ce rôle. Ça vous permet de savoir si les personnes changent chaque 3 mois, vous pouvez savoir que c'est un poste à problème ou une entreprise à problème. Euh, Quels seront les outils techniques mis à disposition dans le cadre de mon travail, par exemple? Ou vous pouvez demander qu'est-ce qui vous plaît le plus qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait de travailler dans cette entreprise. Donc, en tout cas, ayez votre liste de questions de fin d'entretien et ça, vous pouvez le préparer à l'avance. Donc, on prépare à l'avance les questions d'entretien les plus fréquentes. On a une réponse toute faite. Et de deux, on prépare les questions de fin d'entretien quand on vous demande est-ce que vous avez des questions à poser. Alors, par pitié, I beg, have mercy, Seigneur, fais-nous grâce. Les questions d'entretien, il y a des questions d'entretien qui reviennent tout le temps, mais pour lesquelles aussi, les candidats ont tout le temps les mêmes réponses. C'est le fameux citez-nous trois défauts. On a tous lu ou vu ou entendu quelque part que il faut donner des défauts qui soient à la fois des qualités. Et c'est vrai. Sauf que on cite tout le temps les mêmes. Oh, je suis perfectionniste. Maintenant, mettez-vous à la place comment dire, mettez-vous à la place du recruteur qui a 15 entretiens à faire passer et à la question quelles sont vos 3 qualités et vos 3 défauts, il entend à chaque fois les mêmes défauts, je suis perfectionniste. Pendant toute la journée, il passe 15 entretiens, je suis perfectionniste. Donc, essayez d'éviter ces réponses-là qui sont des lieux communs. Et surtout, dans les questions, quels sont vos défauts, montrez quelles sont les choses que vous avez mises en place pour vous corriger. Par exemple, j'ai un défaut, je suis multipotentiel, par exemple, c'est à la fois un défaut et une qualité. Je suis multipotentiel, donc j'ai beaucoup de compétences, je sais faire beaucoup de choses, mais à la fois, j'ai du mal à me structurer dans mon temps. J'ai beaucoup d'idées, beaucoup de projets, voilà, et je peux avoir un peu du mal à me structurer. Maintenant, ce qui intéresse le recruteur, c'est pas le défaut pour le défaut, c'est ce qui l'intéresse de savoir, c'est quelles sont les solutions que vous avez mises en place pour régler ce défaut. Donc, je peux dire, je suis multipotentiel, j'aime travailler mener plusieurs projets de front en même temps parce que je me lasse vite. Et pour mieux me structurer ou pour mieux structurer mon temps, j'ai adopté la méthode de gestion du temps Pomodoro et j'ai mon organizer, j'ai mon agenda, je sais pas comment on appelle ça, j'ai mon planeur, on appelle plus ça organizer, j'ai un planeur et chaque veille au soir, je fais ma to-do list des choses que je dois faire dans la journée, par exemple. Là, ça montre que oui, j'ai un problème de structure, mais oui, j'ai mis en place des méthodes pour venir au bout de ce problème de structure. Est-ce que jusqu'ici, on est ensemble? Donc, ma présentation, je la connais par cœur. 2, il y a il y a des questions d'entretien qui reviennent tout le temps. Je dois connaître là aussi, même si je ne connais pas les réponses par cœur, mais au moins, je peux les préparer à l'avance. 3, à la fin de l'entretien, on me pose la question, est-ce que j'ai des questions? Je dois toujours avoir des questions. Et j'allais dire, il y a aussi les mauvaises questions. Combien de jours de vacances est-ce que je vais avoir? Est-ce qu'il y a une cantine? À quelle heure on mange à la cantine? Ça, ce n'est pas des questions. All right? Parce que sinon, on se dit que celui-là ou celle-là, elle est venue en vacances pour les congés payés, ou bien elle est venue en vacances pour seulement. Elle est venue au travail pour les congés payés, ou bien elle est venue au travail seulement pour manger. Donc, il y a certaines questions qu'il faut éviter de poser. Mais en tout cas, voilà, vous devez toujours poser des questions. Éviter les lieux communs sur la question des défauts. Moi, je suis perfectionniste. Il y en a aussi un autre qui revient tout le temps là. Essayez pour vous aider, le conseil que je vous donnerais, pour vous aider à trouver des vrais défauts, faites des tests de personnalité. Il y a un test de personnalité qui est magnifique, qui s'appelle le MBIT. Vous pouvez le trouver sur le site gratuit
16 personalities, 16 personnalités en français. Vous faites ce test, c'est un test de personnalité. Et comme ça, au lieu d'avoir seulement comme défaut, je suis perfectionniste, vous allez avoir vos vrais défauts à vous par rapport à votre type de personnalité. Et ça vous permet là aussi de vous comment dire, de sortir du lot et de vous dégager des 14 autres qui vont venir sortir, qui sont perfectionnistes. Si vous vous dites que moi, mon défaut, c'est que je suis multipotentiel, déjà, vous sortez du lot déjà, parce que vous répétez pas la même chose que les 13 autres ou 14 autres candidats auront répété 1000 fois. Alors, j'espère que jusque-là, on est ensemble. Et enfin, je vais vous donner une méthode que vous pouvez utiliser pour structurer vos réponses et éviter de partir dans tous les sens quand on vous pose une question, surtout les questions sur les compétences, les questions sur les qualités personnelles et les questions sur l'expérience professionnelle. C'est la méthode STAR ou SAR. Alors, c'est plus facile de retenir STAR parce que STAR, vous pensez à étoile, étoile en anglais, et puis mais vous pouvez enlever le T de STAR parce que parfois ça crée un peu la confusion. La méthode STAR ou SAR, c'est quoi? C'est le modèle qui est utilisé beaucoup aux Nations Unies. Aux Nations Unies, on appelle les entretiens d'embauche entretiens competency-based interviews, donc c'est-à-dire les interviews basées sur les compétences. Maintenant, comment bien répondre à ces questions d'entretien-là de manière structurée, de manière brève et concise et sans faire des hors-sujets, c'est la méthode STAR ou SAR. Méthode STAR, c'est quoi? STAR, c'est l'acronyme de S, situation, T, tâche, A, action, R, résultat. Ça veut dire quoi? On vous demande, par exemple, donc, je reprends mon exemple, hein, parce que comme ça, j'ai déjà la solution ou les actions, les actions, je les ai déjà en tête. On vous dit, par exemple, bon, le poste sur lequel vous allez travailler, c'est un poste où vous allez devoir mener de front plusieurs projets et en respectant les deadlines. Expliquez-nous comment vous allez pouvoir réussir à accomplir cette tâche. Donc, je reprends par exemple mon exemple de méthode Pomodoro. Je peux dire, ben voilà, il y a 2 ans, je travaillais dans pour l'agence Perrindopril. À l'agence Perrindopril, je devais travailler sur 3 projets en même temps. Donc, ce que j'ai fait, je structurais mon travail selon la méthode Pomodoro. Donc, le premier Pomodoro de la journée était consacré au projet numéro 1. Le deuxième Pomodoro de la journée était consacré au projet numéro 2. Le troisième Pomodoro de la journée était consacré au projet numéro 3. J'avais également un tableau avec mon agenda quotidien pour savoir exactement sur quelles étaient les tâches à faire, ce qu'il restait à faire, les personnes à contacter dans le projet. Et puis, j'ai travaillé, au lieu de travailler en silo, comme on le fait d'habitude, service par service, j'ai mis en place une plateforme de travail transversale qui permettait de travailler en commun avec les équipes marketing, les équipes communication et les équipes d'impression pour que le magazine de l'agence les 3 magazines de l'agence Perrindopril puissent sortir en temps et en heure, par exemple. Là, j'ai répondu avec un exemple concret basé sur une expérience concrète, un truc que j'ai déjà fait dans le concret et pour lequel j'ai eu des résultats. Donc, méthode STAR ou SAR. Le SAR, c'est parce qu'on on enlève le situation. En fait, tâche et action, souvent, c'est un peu redondant. Donc, au lieu de STAR, situation, tâche, action, résultat, je fais situation, action, résultat. Situation, c'est quel était le contexte? On m'avait demandé de gérer 3 projets avec un budget. Par exemple, j'avais eu cette question.
lors d'un entretien, et ça m'était arrivé pour de vrai. On m'avait demandé de gérer la production de... Ça c'était à la BBC, hein. On m'avait demandé de gérer la production de toutes les émissions magazines de la matinale. Et pour faire ce travail-là, devinez quel était mon budget? J'avais le magnifique et merveilleux budget de 0 francs CFA. Donc, chaque matin, j'avais au moins 20 minutes à 1 heure d'émission à produire sans argent. Et dans ça, je devais éviter au maximum qu'il y ait tout le temps des rediffusions. Parce que sinon, quand on n'a pas d'argent pour produire du nouveau, on peut rediffuser l'ancien. Donc, je devais créer de nouvelles émissions sans argent. Maintenant, comment j'ai fait? Et c'est ça, par exemple, ce que je vais expliquer. Ben voilà, j'ai mis en place telle technique. Bon, il y avait quand même un peu de rediffusion, mais pas trop. Et puis, il y a des émissions que j'ai produites moi-même, de A à Z. J'écrivais les scripts, j'enregistrais, je tournais. Euh, J'essayais au lieu de faire appel à des pigistes, je privilégiais plutôt de travailler avec le staff interne de la radio, etc., etc., etc. Et donc, pendant 6 mois, je crois, j'ai pu produire comme ça 6 mois de matinale d'émission pour 0 francs CFA, par exemple. C'est un exemple qu'on peut vous donner. Donc maintenant, on va faire comme tout à l'heure un jeu de mise en situation. On va prendre une question. Je vais prendre une des questions. On va prendre une question. Voilà, par exemple, une question. Bon, je dis n'importe quoi. Maîtrisez-vous ChatGPT, par exemple? Hein, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle. Maîtrisez-vous ChatGPT et comment pouvez-vous nous le montrer? Ça serait la question d'entretien. Pour un poste, n'importe quel poste où on veut vérifier que vous maîtrisez l'intelligence artificielle. Qui se jette à l'eau avec la méthode STAR ou STAR? Donc, situation, tâche, action, résultat. Donc, situation, j'avais un problème où j'avais besoin d'utiliser ChatGPT. Action, comment j'ai fait pour apprendre à m'en servir ou comment j'ai utilisé ChatGPT. Et puis, résultat, grâce aux documents que j'ai produits avec ChatGPT, on a augmenté nos ventes de 20%. Je donne un exemple comme ça. Qui se lance? Savez-vous utiliser ChatGPT et donner ou le logiciel que vous souhaitez de votre métier parce que je ne connais pas vos profils. Donc, maîtrisez-vous le logiciel X et pouvez-vous nous le prouver? C'est ça la question. Qui se geste avec la méthode STAR ou STAR? Qui peut m'expliquer en 5 minutes là avec la méthode STAR pourquoi et comment il maîtrise le logiciel le plus utilisé de son métier? Qui se jette à l'eau? Un volontaire ou une volontaire. Tout à l'heure, on n'a eu que des femmes qui ont été courageuses. Les messieurs, là, au fait, ça dit quoi? Est-ce qu'il y a un homme qui se jette à l'eau? Et puis après, j'ai pitié de vous, je vous libère parce que je vous ai donné beaucoup d'informations. Mais qui se jette à l'eau? Méthode STAR. Est-ce que vous maîtrisez le logiciel Excel et la personne quelqu'un qui est dans la finance, maîtrisez-vous le logiciel Excel et pouvez-vous nous le prouver? Qui ouvre son micro? Qui se jette à l'eau? Qui essaye? C'est juste pour essayer. On n'est pas là pour se moquer de quelqu'un. On n'est pas là pour dénigrer quelqu'un. C'est juste un entraînement. Voyez, Seigneur. C'est juste un entraînement, en fait. Qui se jette à l'eau? Si possible, pas les mêmes volontaires que tout à l'heure. Oui, moi je vais essayer. Ok, vas-y. Bonsoir. Bon, bravo. Alors, je vais aller sur le Excel. Je vais essayer Excel VBA puisque c'est ce que j'utilise. Voilà, ça marche. Ok. Donc, situation, tâche, action et résultat. Donc, situation, dans quel contexte tu utilises Excel VBA? Tâche, action. Donc, quel était ton challenge en fait pour lequel tu devais utiliser Excel BVA? Tâche, action, qu'est-ce que tu as mis en place pour tirer le meilleur de Excel?
Et résultat, quel est le résultat que tu as obtenu pour l'entreprise qui t'a embauché à ce moment-là? Vas-y, fais-nous le test. Mais du coup, c'est toi qui fais toute l'information. Oui, mais j'arrive. On est à la fin, j'arrive. Du coup, tu as tout. C'était Voilà, désolée. Vas-y, Vivi. Fais-nous. Oui, Voilà. alors, il nous a été demandé en fait de produire une macro Excel pour pouvoir faire des analyses de variation en fait de nos données de perte de portefeuille. D'accord. Et ce que j'ai fait dans l'utilisation de l'outil Excel, justement, j'ai mis en place euh, un outil, en fait, un code qui devait récupérer les données qui avaient été sauvegardées dans le réseau du portefeuille, en fait, les données à analyser. Mhm. L'outil récupère en fait les données, il compare les données de la veille à celles d'aujourd'hui. Mhm. Et ensuite, il prend, bon, après là, je ne sais pas si je dois être très technique parce qu'effectivement, on a cette partie de technicité. Donc, je ne D'accord. sais pas comment faire avec le recruteur. Ça, c'est une question aussi parfois que j'ai. Donc, du coup, le logiciel, en fait, la macro Excel, elle récupère les données de la veille et celles d'aujourd'hui. Mhm. Elle fait un calcul de variation et D'accord. elle produit une distribution pour qu'on voit, en fait, si c'est que les données sont viables ou pas Mhm. entre la veille et aujourd'hui et si les variations sont bien dans le seuil de tolérance. D'accord. Et ensuite, le résultat, justement, c'est qu'à la fin, on a eu, il fallait réajuster au niveau de la macro, rajouter des intervalles de limites, parce que sans les limites, on peut avoir justement on peut accepter tout type de données alors qu'il faudrait qu'on reste dans un certain seuil. Et à Mhm. la fin, justement, j'étais en mesure de produire quelque chose qui est réplicable sur les portefeuilles de mes autres collègues. D'accord. Et par exemple, vous avez réussi à réduire, par exemple, le résultat, vous avez réussi à réduire les pertes de données, par exemple? Parce que Oui, alors justement, l'utilisation de la macro, c'est pour pouvoir brasser un plus grand nombre de données. d'accord, d'accord, Parce qu'à l'œil nu, on ne peut pas analyser un millième de données, en fait. d'accord, Et d'accord. la macro permet justement de brasser une plus grande quantité de données et les mettre sous un tableau, en fait, agrégé avec des formules Mhm. et pouvoir générer un graphe. D'accord. Et du coup, en fait, parce que je pose cette question parce que comment dire, ce que le recruteur veut savoir, c'est c'est-à-dire à part la performance technique de programmer Excel, est-ce qu'il y a eu un résultat concret pour l'entreprise? Par exemple, vous avez réduit les pertes. Par exemple, vous avez fait des gains de productivité. Par exemple, vous avez, je sais pas, vous avez pu récupérer de l'argent quelque part. Voilà, c'est un peu ça que D'accord. Je pense que dans mon cas, ce serait peut-être un gain de productivité, effectivement. Donc, c'est ça que voilà, je dois ressortir. voilà, c'est ça que tu dois ressortir à la fin. Le résultat, c'est vraiment le gain concret pour l'entreprise. D'accord. Voilà, c'est ça. Alors, donc, Merci. on est venu me choper les oreilles parce que, en fait, on attendait de la famille, mais ils devaient venir à midi. Mais vous connaissez la famille africaine, ils sont arrivés plus tôt pour le dîner. Donc, ça, 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 comment dire, ça a bouleversé un peu mon agenda. Mais donc, je ne sais pas s'il y a un deuxième volontaire ou une deuxième volontaire. Et sinon, ben, on va passer un court temps de questions-réponses. Et puis, je vais me déconnecter. Je vais laisser la coach Tatiana conclure et terminer avec vous. J'espère que jusqu'ici, vous avez été
ça vous a quand même apporté, qu'il n'y a pas eu trop de redites par rapport à ce que vous avez vu, à ce que vous aviez vu les premiers jours. Et donc, vraiment, pour s'aider à structurer ces réponses, ça va vous éviter des hors-sujets, ça va vous éviter de vous perdre, ça va vous éviter de parler trop longtemps. Et ça va vraiment vous permettre de structurer votre propos et surtout à la fin de faire ressortir quel a été le résultat pour l'entreprise. Et les résultats que les entreprises attendent, c'est soit gain de productivité, soit des économies. On a récupéré de l'argent quelque part, ou on a gagné plus d'argent, ou on a moins dépensé. En général, c'est ça. Les trois, les trois, comment dire, les trois où on était mieux organisé. Du coup, bon, bref, on a encore fait des gains de productivité. C'est un peu ça les trois comment dire, résultats qu'une entreprise cherche ou recherche. Alors, on a une autre volontaire, ou bien c'était clair? Vous avez des questions? Je ne sais pas ce que vous voulez faire maintenant. Coach Tatiana, dis-moi, on fait un deuxième exercice ou plutôt on passe à des questions? Ou bien il y a déjà des questions dans le chat, je n'ai pas regardé. Merci, Coach Rosemary. C'est toujours un plaisir vraiment de profiter. Moi, j'apprends aussi tous les jours. Est-ce que quelqu'un a été, je vais dire béni, parce que c'est coach carrière à caractère chrétien. Ouais. Je précise. Est-ce que quelqu'un ici a été impacté positivement, a été béni par les astuces, voilà, qu'a partagé, voilà, oh, c'est extraordinaire, vraiment. Merci. Alors, on va prendre, c'est samedi, d'accord? On va se libérer un peu plus tôt, sauf si vous voulez rester, qu'on on fasse les prolongations comme hier. Mais non, ok? Non, on va garder le reste pour demain. Demain, je voulais que demain soit vraiment quelque chose de, voilà, une discussion, quelque chose de, comme une sorte de coaching gratuit, d'accord? De groupe, ok? On va prendre quelques temps, donc. Si tu as des questions, je vais t'inviter. Tu nous autorises à prendre combien? Deux, trois questions? Peut-être deux questions. Deux questions. Après, je vous laisse. Spécifiques. Donc, c'est le moment. Voilà. Ah, le royaume, les violents. Il y a des Le violents. royaume, c'est pour les violents. Alors, on va prendre grâce et voilà. Merci. Je parlais même de ça ce matin. Dans les histoires spirituelles, il faut avoir, comme je disais, la mentalité d'un pitbull. Le pitbull, c'est le chien, quand il te mord là pour te faire lâcher, c'est difficile en Pas fait. évident. Il ne te lâche pas. Il est là. Spirituellement, on doit être comme ça. On doit être des pitbulls aussi. Quand on veut quelque chose, là, on est là et puis on ne lâche pas jusqu'à ce qu'on obtienne ça. Donc voilà. Donc s'il y a des questions, profitez-en. Comme ça, je vais aller. Pour les gens qui connaissent, qui sont en Afrique centrale, je vais aller manger un bon goujat là. Oh là là, la Goujat chance. comme le saka ou comme le ndolé un peu. Oh là là. Quoi apporter. Ta chance. Allez, on va prendre Grâce qui a levé la main. Grâce, tu peux ouvrir ton micro et puis on t'écoute. Oui, bonjour. Merci, coach, pour tous ces éclaircissements. Moi, j'ai une question. En fait, en général, dans les entretiens, on a trois niveaux. C'est-à-dire qu'on rencontre le RH, après on rencontre le manager et à la Oui. fin, on rencontre la direction. Oui. Et sauf que moi, j'ai un problème au niveau de la direction, là. Qu'est-ce qu'ils attendent et tout? Parce que je bloque souvent là-bas. Ah, voilà. Alors, la direction, souvent, ce qu'ils attendent, c'est la question que j'ai posée. Qu'est-ce que vous allez faire pendant vos 30 ou 60 ou 90 premiers jours de l'entretien, de l'entretien, de votre prise de poste? Parce que eux, au niveau de la direction, ils sont au niveau de la stratégie. Ils sont au niveau de la stratégie, ils sont au niveau de la vision. Donc, ils ne sont pas des techniques, ils ne sont pas des opérationnels. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est la vision. Donc, une chose que vous pouvez faire aussi, je voulais en parler, j'ai oublié de le dire dans le cours de l'entretien. Pas une chose que vous pouvez faire, une chose que vous devez faire, c'est d'aller espionner le site de l'entreprise qui vous auditionne, pour laquelle vous allez passer l'entretien. Et lisez la vision et la mission, le mission statement de l'entreprise. Notez là-bas des mots-clés. Chaque entreprise a une vision.
chaque entreprise, même bon, les ONG, oui, les Nations Unies, oui, mais les entreprises privées aussi, eux aussi, souvent sur leur site web, maintenant, il y a le Vision Statement ou Vision and Mission, ouais, un truc qui sur la vision. Donc là-bas, vous allez prendre des mots-clés de la vision. Et votre rôle pendant l'entretien, ça va être de manière subliminale, de replacer les mêmes mots-clés pendant l'entretien. Donc, par exemple, si un des mots-clés qui revient souvent dans la mission, la vision et la mission de l'entreprise, c'est l'intégrité, ça veut dire que pendant tout l'entretien, vous devez placer au maximum le mot intégrité à toutes les sauces. Intégrité, 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 comme à toutes les sauces. Mais surtout, vous devez offrir à la direction une vision stratégique. La vision stratégique, vous pouvez voir ça sur Internet, il y a des modèles comment dire, pour décrire, pour décrire vos 90 premiers jours dans le poste. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle stratégie vous allez mettre en place pour être efficace? Et c'est ça que la direction veut. D'accord. Quelle vision stratégique vous allez donner à votre poste? C'est ça que la direction veut. Ah, merci, merci vraiment. Profitez, ça, ce sont des pépites qu'elle partage dans ses coachings, qu'on partage moi aussi, voilà, qu'on partage en coaching. Donc, merci beaucoup pour ta question. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut jouer le jeu? Quelqu'un d'autre, une deuxième personne aurait des questions à poser? Hermine, tu voulais poser une question? Hermine, est-ce que j'ai vu dans le chat? Oui, tu peux ouvrir ton micro, Ok, oui. s'il te plaît. Oui, oui, s'il vous plaît, j'aimerais juste savoir quelle est la meilleure approche pour aborder la question salariale. Alors, souvent, moi, je laisse ça en dehors de l'entretien parce que rarement, en tout cas, les entretiens que j'ai rarement des entretiens avec les HR en fait. Les entretiens, c'est souvent avec les collègues techniques ou avec le management. Maintenant, la question du salaire, à titre personnel, hein, ça c'est moi, mais peut-être c'est pas la meilleure approche ou parce que le secteur d'activité dans lequel je suis est un peu particulier. Déjà, il y a des grilles de salaire, c'est très, surtout Nations Unies, là, c'est très formel et très formalisé. Donc, j'aborde pas vraiment la question de la rémunération. J'aborde ça après. J'aborde ça après une fois que l'offre est sécurisée. C'est-à-dire, je les laisse venir vers moi avec leur proposition d'offre. Et à ce moment-là, je fais ma contre-offre. Mais j'aborde pas, je pose pas la question de quid de la rémunération pendant l'entretien, en fait. Parce que généralement, c'est le recruteur qui pose la question, quel salaire attendez-vous? Voilà, quelles sont vos prétentions salariales? Donc, Voilà. il faut faire des recherches avant. Il faut faire des recherches avant, ça c'est obligé, pour ne pas vous vendre moins cher et ne pas aussi demander un salaire trop mirobolant. Donc, il faut faire des recherches avant. Si vous êtes en Europe, il y a des sites comme Glassdoor qui donnent les rémunérations. Vous pouvez voir ça dans certaines fiches de poste où il y a les rémunérations. Vous pouvez voir ça, la plupart des organisations internationales, ils ont un peu des obligations et les entreprises internationales, ils ont un peu des obligations de transparence sur les rémunérations. Donc, en fouillant un peu sur le net, vous pouvez trouver une fourchette, c'est-à-dire entre temps et temps. J'aimerais je sais pas, entre 5 et 6 millions par mois. Bon, 6 millions, ça fait une fourchette un peu trop grosse, mais je sais pas, entre 5,5 et 6 millions par mois. Bon, souvent, c'est même pas les rémunérations par mois qu'on donne, c'est les rémunérations par an. Donc, j'aimerais, je sais pas, entre 25 millions et 26 millions par an, plus l'assurance santé,
plus peut-être voir. Il faut beaucoup renseigner, beaucoup faire des recherches en fait, pour donner une fourchette de salaire qui soit raisonnable, ni trop basse, ni trop élevée. D'accord, merci. Et il y a Quelqu'un d'autre? voilà, glace d'or et un site. Mais j'avais trouvé un équivalent de glace d'or africain, c'est juste que je n'ai pas la mémoire des noms. Ouais, Mais si je retrouve ça, je mettrai ça à dans le, partager. Ouais, dans le groupe Telegram. ok. Merci, coach. Et puis, on a une dernière question dans le chat de Vivi. Elle dit, dans ce type de questions, que recherche le recruteur? C'est-à-dire, racontez-nous un cas concret de situation de crise vécue sur le plan professionnel et comment l'avez-vous géré? D'accord. Alors, dans ce type de questions, le recruteur cherche à savoir comment vous gérez les conflits, en fait, ou comment vous gérez les situations d'urgence. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait de la maîtrise de vous, ou bien est-ce que vous êtes quelqu'un qui perdait complètement vos moyens dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soit avec une personne, soit avec un problème technique ou je sais pas quoi. En fait, comment vous réagissez en temps de crise? Alors, ça peut être un indicateur, éventuellement, il faut voir par rapport à l'ensemble de l'entretien, mais ça peut être aussi un indicateur d'une entreprise qui est dysfonctionnelle. Quand on vous pose ce type de questions, ça doit vous mettre la puce à l'oreille, en fait. Ça peut être anodin, juste pour savoir comment vous gérez, voilà, comment vous gérez les conflits, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein. Donc, on veut savoir à qui on a affaire, on veut savoir si vous savez gérer les crises de manière consensuelle, de manière, ou si vous êtes quelqu'un, dès que quelque chose, ça va pas, vous commencez à vous battre au travail. Donc, ça peut être juste ça, ou bien ça peut être le signe d'une entreprise dysfonctionnelle où il y a des problèmes de management et où les crises sont récurrentes et fréquentes. Donc, par exemple, mais ça dépend du métier et ça dépend, ça dépend, je pense, du métier. Par exemple, le métier de journaliste, c'est un métier où, surtout journaliste d'actualité chaude, c'est un métier où on est tout le temps sous pression. Il y a un journal à produire chaque heure, chaque 2 heures. Il y a des deadlines qu'on peut pas. Si le journal n'est pas prêt à 20 heures, on peut pas dire désolé, téléspectateurs, rendez-vous plutôt à 22h30 parce que là, on attend le reportage de tel journaliste qui n'a pas fini. Donc, c'est un boulot où on est tout le temps sous pression. Donc, pour ce type d'emploi-là, c'est normal que la question comment gérez-vous les crises ou comment gérez-vous, voilà, fasse partie de l'entretien d'embauche. Maintenant, il y a des postes qui sont vraiment plan-plan. Donc, si on vous pose la question, ça peut vous mettre la puce à l'oreille que l'entreprise, là, a l'air de pressuriser à mort ses employés, en fait. Je ne sais pas si j'ai été claire. Il y a des genre trader, voilà. Le métier de trader, par exemple, si on vous demande est-ce que vous savez tenir la pression, trader, on sait que voilà, ils sont tous cocaïnomanes, les gens qui sont là-bas, il y a la pression en permanence. Donc si on te demande est-ce que tu peux tenir la pression, c'est normal. Mais si tu es dans un métier, je sais pas, tu es prof de yoga et on te demande est-ce que tu sais gérer les crises, là, toi-même, toi-même réfléchis bien avant de signer le contrat de l'entreprise. Ouais. Voilà. Exactement. Ouais, ok. Alors, Voilà. ouais. Donc là, Merci. je Merci. remercie. Je vous quitte. Je vais aller manger Ok. mon bon Bonne goûter avec, dégustation. avec mon manioc. Bonne dégustation et merci encore pour Ok, voilà, ta présence. Merci je vous pour en prie. tes conseils que tu as bien voulu partager avec nous. Les gars, vous êtes contents? Ça va? Qui est content ici? Tu peux ouvrir ton micro. On lui dit au revoir. Elle va manger son assiette de je sais pas quoi là, qui nous met l'eau à la bouche. D'accord? Bah, vous pouvez ouvrir les micros pour lui dire au revoir et merci.
Merci, coach Rosemary. Et Compris. bon Merci appétit. beaucoup. Au Et revoir. au revoir. Bye bye. Allez, Bye bye tout le monde. Merci, coach. merci. Bon appétit à vous. Merci. Merci Valérie. À la prochaine. Bye À la bye. prochaine. Merci. Et Ok. bonne suite de challenge. Vous êtes entre de bonnes mains avec la coach Tatiana. Merci. Merci de nous avoir honorés. Merci. Allez. Bah, nous aussi, on a dit c'est vendredi, pardon, c'est samedi. Alors, ça va, non? Vous êtes contents? Je vous laisse le temps. Ça fait beaucoup d'informations. D'accord? Je vous laisse le temps ce soir. On va se libérer tôt, de méditer, de digérer, faire le point. Comme on a dit hier et comme je répète et répète depuis le début, vraiment prenez le temps de faire une introspection sérieuse de votre parcours. OK? Ce n'est pas en attendant que l'opportunité se présente, c'est pas à ce moment-là. La préparation, elle commence maintenant. C'est de faire vraiment le point sur tout ce qu'on a vécu comme expérience et de se dire, compétences transférables, qu'est-ce que je veux faire, vers où est-ce que je veux aller, d'accord? Et avec ces éléments, tu peux, voilà, détecter des points que tu vas valoriser, d'accord? Parce que l'assurance que tu vas dégager, ça va rassurer la personne en face de toi que oui, cette personne, elle peut faire le job. Peut-être qu'elle n'a pas l'expérience qu'il faut, peut-être qu'elle n'a pas X compétences et tout. Donc, il y a toujours moyen de tourner la chose pour rassurer la personne en face de toi. Et on a dit, ce n'est pas un monstre, ce n'est pas le piège, c'est est-ce que cette personne, je peux me projeter. C'est vraiment, tu dois amener le recruteur à se projeter avec toi dans son équipe, d'accord? On a dit que ce soit pour un entretien d'embauche ou alors pour défendre un projet devant des potentielles personnes qui ont la capacité, d'accord, de financer ton projet. Est-ce que c'est bon ici? Oui, Tatiana, c'est bon. OK, Oui, Tatiana, je vais oui. mettre en application. OK. C'était Tatiana Ouna, mentor en reconversion professionnelle et valorisation des parcours atypiques. On va se dire bonne soirée et on se retrouve demain à la même heure pour un coaching privé. Et je crois que d'ici là, vous aurez tout ce que, voilà, on a promis. C'est-à-dire, qui s'est déjà pris son rendez-vous? Qui a pris son rendez-vous? Qui a pris son rendez-vous? Le lien est dans je crois, dans le chat. Et ramenez-moi vos nièces, vos neveux. Vraiment, je veux sensibiliser sur l'importance de construire son projet professionnel à temps, maintenant, d'accord? Pour t'éviter de tourner en rond. On veut pas que les plus jeunes ou d'autres personnes commettent les mêmes erreurs que nous, on a eu à, voilà, d'accord? Donc, parlez-en autour de vous et puis on se dit bonne soirée et à demain. Au revoir, au revoir, au revoir et à demain. Merci, au Bonne revoir. soirée. Merci, bonne Au soirée, revoir. au Merci. revoir. Bye bye. Au revoir, Tatiana. Bye. Au revoir. Parker, tu as eu la réponse à ta question hein, sur les salaires. Oui, 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 madame. Ouais. OK. Merci, madame. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bye bye. Merci.